Cet endroit est réservé à la famille proche, a lancé mon cousin Yvan en me repoussant d'un geste. J'ai perdu patience. Eh bien, que ta véritable famille paie les 2185 €, 50 centimes. Je me suis levé et je les ai laissés affronter les conséquences de leur choix. J'ai toujours eu ce sentiment que mes proches n'ont jamais vraiment vu la moindre valeur en moi. Enfant, j'étais le bizarre, le gamin silencieux, celui qui ne cadrait pas avec leur monde. Pendant que mes cousins se vantaient de leur week-end débridé et de leurs vêtements hors de prix, j'étais celui qui s'enfermait dans ses livres, étudiant, travaillant et rêvant d'une seule chose, m'évader de tout ça. Jamais je n'ai eu envie d'impressionner qui que ce soit, surtout pas cette famille égocentrique. Mais la vie a fini par me surprendre, j'ai suivi ma propre route, fait des efforts et réussi, gagnant bien plus que n'importe lequel d'entre eux. Bien sûr, jamais ils ne l'auraient admis. Ils feignaient l'indifférence, jusqu'à ce qu'une occasion se présente de tirer profit de moi et ce soir-là en était le parfait exemple. Je n'avais aucune envie de les revoir. Pendant des années, j'ai soigneusement évité ces réunions familiales que j'ai toujours trouvées superficielles, remplies de rires forcés, de regards froids et de rappels blessants que, quoi que je fasse, je resterai le petit gars insignifiant. Mais ma mère, Isabelle que Dieu la protège m'a supplié, viens juste à un dîner, Alejandro. Ça fait si longtemps. J'ai fini par céder et l'amertume m'est tombée dessus dès mon arrivée dans ce restaurant luxueux. Toute la famille était déjà là, installée autour d'une longue table élégante, riant à grands éclats comme dans une scène de série télé. Yvan, mon pire tourmenteur d'enfance, trônait au centre avec un sourire de roi. Nos regards se sont croisés, son sourire s'est élargi, on dirait bien que tu n'as pas oublié tes racines, géant. A-t-il lancé d'une voix qui a attiré l'attention de tous. J'ai esquissé un sourire poli et tenté de m'installer à l'extrémité de la table. Yvan a haussé les sourcils. Non, Alejandro, cette place est prise. J'ai regardé autour de moi. Les seules chaises libres étaient à côté de lui ou de sa sœur Claudia, tout aussi hautaine. J'ai essayé de prendre un autre siège, mais Claudia a levé les yeux au ciel, celle-là aussi était prise. Je suis resté figé. Vous plaisantez? Non. Yvan a éclaté de rire et s'est penché vers moi, ici, c'est la table de la famille proche. Va donc chercher une place ailleurs, Alejandro. Quelques rires se sont élevés. Pas tout le monde, mais assez pour me donner envie de serrer les dents. Ma mère avait l'air mal à l'aise mais, comme toujours, n'a rien dit. Ma tante Maria souriait avec arrogance, mon oncle Fernando secouait la tête comme si j'étais un cas désespéré, et Yvan était clairement fier de lui. J'aurais pu m'en aller. J'aurais sans doute dû, mais au lieu de cela, j'ai souri calmement, ailleurs. Très bien, je reste là. J'ai traîné une chaise d'une table voisine et me suis installé juste à la lisière du groupe. Techniquement, j'étais encore des leurs, mais à peine. Le serveur est arrivé, un peu déconcerté. Je l'ai congédié d'un geste et n'ai commandé qu'un café. Yvan et Claudia se sont échangés un regard, mais n'ont rien dit. C'est alors que j'ai compris la vraie raison de leur invitation, pas question de renouer, c'était juste pour fanfaronner. Toute la soirée, ils ont rivalisé de démonstrations de richesse. Je veux le Baggio, a clamé Yvan, refermant sa carte avec emphase. Et le homard aussi. Ah, et des boissons pour tout le monde, a-t-il ajouté avec un sourire provocateur. Après tout, c'est une soirée spéciale. Claudia a renchéri, oui, il faut se faire plaisir. Qu'on nous apporte les meilleurs desserts également. Mon oncle Fernando a commandé d'autres entrées. Les plats et les verres se succédaient, l'addition grimpait à vue d'œil. Je restais silencieux, à siroter lentement mon café, observant la scène avec détachement. Lorsque les assiettes furent vides, les verres de vin terminés, et que tout le monde s'affalait, repu et satisfait, le serveur s'est approché et a déposé l'addition sur la table, 2185,50 €, posée juste devant moi. Yvan s'étira et dit, c'est toi qui régleras, non, Alejandro, enchaîna Claudia, riant d'un air moqueur. Allez, c'est de la petite monnaie pour toi. Un silence s'est installé. Tous les regards étaient dirigés vers moi, attendant de voir ma réaction. J'ai laissé planer ce silence encore quelques instants, puis j'ai pris lentement l'addition, faisant mine de lire réellement le montant. J'ai laissé échapper un léger rire étouffé. Yvan a plissé les yeux, qu'est-ce qui te fait rire? Je me suis adossé à ma chaise, j'ai repris une gorgée de café et j'ai souri. Ah, vraiment, vous ne savez donc pas qui paiera ce soir? Puis j'ai reposé l'addition devant Yvan en douceur. Yvan a cligné des yeux,
comme s'il n'arrivait pas à comprendre. Je me suis mis à l'aise, observant la confusion se propager à la table. Sérieusement? Son ton changea, plus tendu, avec une nervosité nouvelle dans la voix. Sa fausse assurance s'effritait. Je n'ai pas tout de suite répondu, continuant à savourer mon café et à le regarder passer de la perplexité à la réalisation, puis à une colère froide. Claudia remarqua le changement. D'un ton doucereux mais plein de sarcasme, elle demanda « Tes affaires marchent bien, hein Alejandro? Ce dîner ne va certainement pas te ruiner. » Voilà, c'était dit. Selon eux, je devais payer, tout simplement parce que j'avais réussi. Personne ne pensait aux années d'efforts, aux sacrifices, aux luttes. Ils ne voyaient que l'argent qu'ils pouvaient extorquer. Mais il ne s'agissait pas d'argent. Il s'agissait du mépris avec lequel ils m'avaient toujours traité, tout en attendant que je partage les fruits de mon travail. Yvan reprit, cette fois avec plus d'insistance, mais son sourire sonnait faux, « Allez, Alejandro, tu peux bien régler. » Il glissa un regard vers le serveur, puis revint vers moi, m'accordant une ultime occasion de dire oui. Oui, c'est un montant élevé, mais tu es à l'aise, non? Il suffit de passer ta carte et la soirée se termine là. Ma mère, Isabelle, silencieuse jusque-là, changea de posture, gênée, Alejandro, mon chéri, c'est juste un dîner. C'est la famille, tu sais comment ils sont. Sa voix s'éteignit, comme si elle-même n'y croyait plus vraiment. Elle avait toujours tenté d'apaiser tout le monde, sans jamais prendre parti, mais je sentais cette fois qu'elle était à bout, consciente elle aussi de la situation. Avec lenteur, j'ai posé ma tasse sur la table, puis j'ai regardé chaque visage tourné vers moi. Mon oncle Fernando, le ventre pressé contre la table, se pencha, « Écoute Alejandro, peu importe ce que tu essaies de prouver, on sait tous que tu t'en sors bien. Fais pas l'enfant. Paix, qu'on en finisse. » Ce n'était pas une demande, mais un ordre, froid et sec. Certains acquiesçaient, d'autres souriaient, le reste attendait, persuadé que j'allais finir par capituler pour éviter le conflit. Mais pas cette fois. Cette fois, j'étais fatigué d'avoir été ignoré, utilisé, sacrifié à leur convenance. J'avoue, les voir nerveux avaient quelque chose de délicieux. Ils ne s'attendaient pas à ce qui allait venir. J'ai laissé poindre un petit sourire paisible, presque imperceptible. D'accord, ai-je dit d'une voix ferme. Je vais payer l'addition. Un soupir de soulagement parcourut la table. Quelques-uns m'ont même tapé dans le dos, comme si j'avais réglé un grave problème. Mais je n'avais pas terminé. Yvan, ragaillardi, a lancé, tu vois, ce n'était pas si difficile. En m'adressant une fausse révérence. Merci, le héros. Je me suis penché en avant, en gardant mon sourire, en fait, j'ai changé d'avis. Vous pouvez la régler vous-même. Bonne chance. La table est tombée dans un silence glacial, comme si on avait coupé le son. Personne n'a bougé, ni parlé. Le visage d'Yvan s'est décomposé, sa confiance envolée. Il a voulu protester, mais j'étais déjà debout, attrapant ma veste. Je n'allais pas partir tout de suite, je voulais qu'il goûte chaque seconde de ce moment. Juste pour que vous le sachiez, ai-je ajouté à voix basse, si vous ne voulez pas vous retrouver avec une telle addition une nouvelle fois, peut-être devriez-vous commander avec plus de bon sens. Les yeux d'Yvan, écarquillés, étaient pleins de stupeur. Il n'était plus le cousin arrogant habitué à tout exiger. La mâchoire crispée, il lançait des regards perdus autour de la table, ne sachant comment réagir. Il pensait que j'allais me taire et céder, comme toujours mais ce soir, c'était moi qui tenais les rênes. En m'éloignant lentement, j'étais parfaitement conscient de ce qui allait se passer, parce que j'avais tout anticipé. Le serveur patientait encore, ne sachant pas à qui donner l'addition. C'est alors que j'ai entendu Yvan s'emporter, et... Sa voix claquait, mais je l'ai coupé d'un ton calme, en désignant les canapés du salon plus loin, je serai là-bas, tenez-moi au courant quand vous aurez trouvé une solution. J'ai poursuivi mon chemin. Derrière moi, la tension était palpable, pesante, comme un épais brouillard. Il n'avait pas l'habitude d'être ainsi tenu en échec, habitué à me faire porter le chapeau et à me voir capituler. Mais ce soir, il en serait autrement. Je me suis installé dans un fauteuil moelleux et j'ai jeté un coup d'œil discret vers la salle. Yvan était debout, nerveux, tirant sur son col, chuchotant à Claudia et à ma mère, Isabelle. Je n'entendais pas tout, mais j'ai saisi des phrases, Alejandro ne va pas payer. Il va bien finir par s'en charger, non? Ne le braque pas,
on a besoin de lui. Est-ce qu'on a assez d'argent au moins? Ils paniquaient, se demandant comment régler sans toucher à leur propre compte. Ils commençaient à comprendre que je ne les sauverais pas cette fois. Les minutes ont passé. J'ai fait défiler distraitement mon téléphone, l'air désinvolte, tout en gardant un œil sur leur visage marqué par la panique. Le serveur attendait, quelque peu agacé, guettant une réaction. Et plus le temps filait, plus leur désarroi grandissait. Aucun plan. Rien. Finalement, Yvan est venu me voir. Il donnait l'impression d'avoir traversé l'enfer, le visage tendu, partagé entre colère et regret. Je suis resté assis sans me presser pour croiser son regard. « Quel est le problème ?» ai-je demandé, détendu. Il a poussé un soupir bruyant, essayant de rester calme. « Alejandro, ce n'est pas drôle. L'addition est beaucoup plus élevée que prévu. Tu pourrais nous dépanner, juste cette fois? Allez, on est de la famille. » J'ai souri calmement. Je ne plaisante pas, Yvan. C'est vous qui avez choisi ce repas, vous avez commandé sans jamais me demander mon avis. Maintenant, vous voulez que je règle pour tout le monde le vin, la nourriture, tout. Il a eu un mouvement de gêne, déglutissant difficilement, on pensait pas que ça finirait comme ça. C'est juste un dîner. Tu peux pas, je sais pas, nous aider? Je me suis adossé, laissant ses paroles flotter. Même rengaine. Nouvelle nuit. Toujours aucune responsabilité, jamais d'excuses. Ce n'était pas moi qu'ils voyaient, seulement l'argent auquel ils espéraient accéder. Yvan, c'est fini, ai-je fini par dire. Vous n'êtes plus des enfants. Payez votre part. Je ne suis pas votre distributeur automatique. Que nous soyons de la même famille n'implique pas que je vous doive quoi que ce soit. Son visage s'est fermé. La culpabilité laissait place à la colère. Il a plissé les yeux d'un air mauvais. Tu vas vraiment nous laisser toute l'addition. Après tout ce que nous avons fait pour toi, après tout le soutien que nous t'avons donné, je l'ai regardé froidement. Tu parles de toutes ces fois où vous vous attendiez à ce que je paie pour tout pendant que vous restiez tranquillement assis? Comme si je vous devais quelque chose. Ça, ce n'est pas du soutien. Derrière lui, Ivan, Claudia et ma mère Isabelle restaient là, de plus en plus inquiètes. Elles voyaient la situation leur échapper des mains. Je pouvais sentir l'esprit de Claudia travailler à toute vitesse, probablement à la recherche d'un moyen de tout manipuler. Ma mère, en revanche, semblait plus nerveuse que jamais. On ne peut pas simplement partir, a lâché Claudia soudainement, sa voix aiguë et tremblante. On va vraiment s'en aller en laissant une facture de 4 700 €? C'est de la folie. J'ai haussé un sourcil. Personne ne s'enfuit, Claudia. Vous restez tous et vous payez. J'en ai fini de faire semblant que tout va bien. Peu importe si nous sommes liés par le sang. Vous avez profité de moi trop longtemps, et j'en ai assez. Le visage d'Yvan est devenu rouge comme une tomate, la frustration montant visiblement. Tu plaisantes, j'espère, a-t-il grommelé. Tu vas vraiment nous laisser ici comme ça? Maintenant, c'est nous qui devons tout assumer, Alejandro. Et toi, tu te laves les mains? Je l'ai interrompu. C'est moi qui ai choisi toute cette nourriture. Ce n'est pas vous qui avez pris ces décisions. Maintenant, assumez les conséquences. Claudia semblait sur le point de dire quelque chose, mais ma mère l'a devancée. Sa voix tremblait. Alejandro, s'il te plaît, ce n'est pas le moment. Nous sommes ta famille. Aide-nous, juste cette fois. Tu as l'argent. Ces mots sont restés en suspens, lourds. Bien sûr qu'il savait que j'avais de l'argent. C'était précisément le problème. Il voyait mon succès, mais pas les années d'efforts qu'il m'avait fallu pour y arriver. Il ne voyait pas le travail, il voyait un ticket gratuit. Je me suis levé lentement et j'ai ajusté ma veste. Je ne peux pas aider, maman. Ivan peut. Claudia aussi. Vous pouvez tous. Mais je ne vais pas nettoyer votre désastre cette fois. J'ai regardé le serveur qui se tenait à proximité depuis un moment, écoutant clairement tout. Je lui ai fait un petit signe de tête, ma façon de dire que j'en avais fini. Puis je me suis retourné et j'ai marché vers la sortie sans regarder en arrière. En sortant dans l'air frais de la nuit, j'ai entendu des chuchotements derrière moi. Je ne me suis pas arrêté. Des pas ont suivi les miens, me faisant ralentir, mais je n'ai toujours pas tourné la tête. Ils s'étaient mis dans ce pétrin. Maintenant, c'était à eux de l'affronter.
Peu après, je suis arrivé au parking. Les mains dans les poches de ma veste, je suis resté à regarder ma voiture en silence. Puis j'ai entendu des pas rapides et le bruit de talons derrière moi. La voix de Claudia m'a atteint. « Alejandro, attends. » Je n'ai pas répondu. Mon cœur battait calmement, j'étais parfaitement serein, mais dans sa voix, on sentait la panique. Elle essayait de me ramener dans le même désastre dont je venais de m'extraire. « Alejandro » m'a-t-elle appelé à nouveau, la voix tremblante. « Tu ne peux pas nous laisser comme ça. C'est sérieux. » Je me suis retourné brusquement, la coupant. « Tu crois que je ne sais pas ce qui est sérieux, Claudia? Tu penses vraiment que je ne vois pas ce que tu essaies de faire ?» Elle s'est arrêtée, surprise. Aucun de nous deux n'a rien dit pendant quelques secondes. Le vent soufflait entre les arbres, et la tension emplissait l'espace entre nous. Elle cherchait ses mots, mais je ne l'ai pas laissé parler. « Non, cette fois, vous profitez de moi depuis des années, » ai-je dit à voix basse, mais ferme. À chaque fois que quelque chose arrive, c'est toujours Alejandro s'en occupera. Pas de « Salut, Alejandro, comment vas-tu ?» Toujours ce que je peux donner, et j'en ai assez. J'ai vu ses yeux vaciller. Pendant une seconde, la culpabilité est apparue, mais elle a rapidement été remplacée par de la colère. « Tu ne peux pas simplement nous abandonner comme ça, » a-t-elle crié, la voix plus forte. « Nous dépendons de toi. Tu ne peux pas partir et laisser ta propre famille quand les choses tournent mal. » J'ai serré la mâchoire, mais je suis resté calme. Je n'abandonne pas ma famille, Claudia. Je m'éloigne de gens qui pensent que je leur dois tout. Ce n'est pas une question d'amour, c'est une question de contrôle. Et j'en ai fini de vous laisser me traiter comme votre plan de secours. Elle s'est figée, le visage en feu, ne sachant pas quoi dire. Mais avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, j'ai vu Ivan et ma mère Isabelle sortir en courant du restaurant. Ivan était dans un état lamentable, sa chemise à moitié sortie, le visage plein de panique. Ma mère semblait à la fois effrayée et coupable. Ses yeux m'ont trouvé immédiatement. « Alejandro, s'il te plaît. » A-t-elle dit d'une voix entrecoupée, nous ne savons pas quoi faire. Nous ne pouvons pas payer. Tu es le seul qui peut nous aider. Ces mots m'ont atteint, mais pas comme elle l'espérait. Une étrange sensation de calme m'a enveloppé alors que je les observais paniquer. Ils m'avaient poussé pendant des années, s'attendant toujours à ce que je cède. Et maintenant, enfin, ils voyaient que tout dans la vie a un prix. « Vous pensez vraiment que je vais encore arranger ça pour vous ?» ai-je dit à voix basse. « Vous pensez vraiment que c'est juste une question d'argent? Non, il s'agit de dignité. Il s'agit que vous compreniez enfin que j'ai travaillé incroyablement dur pour tout ce que j'ai, et que vous n'avez pas le droit de continuer à profiter de moi chaque fois que quelque chose ne va pas. » Ivan a fait un pas vers moi, les mains légèrement levées, suppliant. « Alejandro, ne fais pas ça. Nous sommes ta famille. Essaie de comprendre. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est assez. » Je l'ai coupé fermement. « Ivan, pour toi, ça a toujours été une question d'argent. Dès l'instant où tu as supposé que je paierais, j'ai cessé d'être ton frère pour devenir ton distributeur de billets personnels. » Le visage d'Ivan s'est tordu, il a ouvert la bouche, puis l'a refermée, comme si les mots ne venaient pas. Il semblait incapable de croire que cela arrivait vraiment, que je me dressais enfin, que je n'allais pas céder. J'ai regardé Isabelle. Elle était terrifiée. Ses yeux allaient de moi à l'entrée du restaurant, espérant probablement que je change d'avis et que je retourne les sauver. Mais je n'allais pas le faire. « Non, cette fois, c'est vous qui avez créé ce désastre, » ai-je dit en leur tournant le dos. « Maintenant, c'est à vous de le résoudre. » J'en ai fini. Avant qu'il ne puisse réagir, j'ai ouvert la portière de ma voiture, je me suis assis et j'ai démarré le moteur. Le doux ronronnement du moteur a rempli l'espace entre nous. J'ai jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Ils étaient toujours là, complètement figés. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. Absolument aucune. Ils avaient eu leur chance. Plus d'une fois. En m'éloignant, j'ai ressenti quelque chose d'inconnu. La liberté. Pour la première fois, ce n'était pas moi qu'on utilisait. Ce n'était pas moi qui payais les désastres des autres. Et alors que le restaurant devenait de plus en plus petit dans mon rétroviseur, j'ai su que j'avais enfin fait ce que j'aurais dû faire des années plus tôt. Ils m'avaient poussé à bout. Maintenant, c'était à eux d'affronter les conséquences.
Peu après, mon téléphone a commencé à vibrer. Je n'ai pas répondu. Qu'ils appellent, qu'ils envoient des messages. Je n'allais plus répondre, mais bien sûr, ils n'ont pas arrêté. Quand je suis arrivé chez moi, j'avais 6 appels manqués d'Isabelle, 4 d'Yvan et un message de Claudia. Alejandro, nous sommes vraiment désolés. S'il te plaît, reviens. On te remboursera. Ne nous laisse pas comme ça. J'ai regardé l'écran un moment, les doigts au-dessus du bouton de réponse. Je n'ai rien écrit. Ils ne comprenaient pas à quel point ils avaient tout gâché. J'ai laissé le téléphone sur le canapé, je suis allé au frigo, j'ai pris une bière et je me suis assis. Il y avait du silence dans mon appartement. J'entendais le passage lointain de quelques voitures, le bourdonnement discret du réfrigérateur, et rien d'autre. Ce silence était meilleur que tout le drame dont je venais de m'échapper. Après quelques minutes, j'ai commencé à ressentir quelque chose de différent. La paix. Et pas seulement à cause de l'argent. Ce n'était plus une question des 4700 €. C'était une question d'avoir dit non, de m'être défendu, quelque chose que je n'avais jamais vraiment fait auparavant. Puis le téléphone a vibré à nouveau. Un autre message de Claudia, cette fois court et direct. On ne peut pas payer la facture. C'est 4700 €. S'il te plaît, aide-nous. C'était tout. J'ai regardé le message pendant un long moment. Ça semblait irréel. 4700 €, la même somme qu'ils s'attendaient à ce que je paie comme si de rien n'était. Je me suis souvenu de leur comportement, comme si c'était juste une sortie de plus. Ils prenaient pour acquis que je m'en occuperais. Je n'ai ressenti aucune culpabilité. J'ai pris une autre gorgée de bière, je me suis allongé et j'ai attendu ce que je savais déjà qui arriverait. Et effectivement, quelques minutes plus tard, le téléphone a sonné. C'était encore Ivan. J'ai répondu. Alejandro, a-t-il dit immédiatement, la voix tendue et intense. D'accord, on comprend que tu es en colère, mais on a besoin d'aide. On ne peut pas couvrir ça. Tu es le seul qui peut arranger ça. Sa voix était pleine de panique. Je pouvais le sentir. Ça m'a presque fait rire, mais je ne l'ai pas fait. Je te l'ai déjà dit, ai-je répondu calmement. C'est votre problème. Réglez-le. Mais Alejandro, tu ne comprends pas, a-t-il dit, sa voix montant. C'est la famille. Ivan criait, les mots sortaient précipitamment. Tu vas vraiment nous abandonner comme ça? Après tout ce qu'on a vécu ensemble? Tout ce qu'on a vécu, ai-je répété, stupéfait. Tu parles des innombrables fois où vous m'avez traité comme un distributeur de billets ambulants? Des exigences constantes, toujours accompagnées de culpabilité ou de pression. C'est ça, ton idée des moments partagés? Il n'a pas répondu immédiatement. Il y a eu un moment de silence, puis un long soupir. Ce n'est pas ce que je voulais dire, Alejandro. Allez, on n'a pas essayé de profiter de toi. On a juste besoin d'un peu d'aide. D'aide, ai-je répliqué, le ton plus tranchant. Ce que j'ai fait pendant des années, ce n'était pas de l'aide, Ivan. C'était permettre ton immaturité. Et tu sais quoi? Vous n'êtes plus des enfants. Si je continue à intervenir, vous n'apprendrez jamais à affronter vos propres problèmes. Il n'a plus dit un mot. Le silence qui a suivi était lourd. Il n'a pas insisté cette fois. J'ai senti que la vérité l'avait atteint, même s'il ne voulait pas l'admettre. Prends soin de toi, Ivan, ai-je dit, la voix désormais ferme et distante. Tu vas en avoir besoin. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai raccroché. Le reste de la soirée a été calme. J'ai fini ma bière, j'ai mis quelque chose à la télévision et je n'ai plus pensé à ce qui se passait au restaurant. Plus tard dans la soirée, le téléphone a vibré à nouveau. Un dernier message d'Isabelle, Alejandro, s'il te plaît, si tu es encore blessé, on essaiera de réparer les choses. Reviens juste et paie la facture. Je n'ai pas répondu. Ils allaient devoir se débrouiller sans moi. Le lendemain, j'ai appris ce qui s'était passé. Ils n'ont pas pu payer la facture et ont commencé à appeler leurs propres amis pour demander de l'aide. J'ai même entendu dire qu'ils ont dû contracter un prêt juste pour couvrir une partie. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que le gérant du restaurant les a apparemment confrontés. Il leur a dit en face qu'ils se présentaient comme une famille unie tout en faisant porter la facture à quelqu'un d'autre, profitant de lui pour ne pas assumer leurs responsabilités.
C'était une leçon difficile pour eux. Et moi, je n'ai rien ressenti. Ni regret, ni culpabilité. Parce que, en vérité, le meilleur n'était pas de les voir paniquer. Ce n'était même pas la satisfaction de partir. C'était d'avoir repris le contrôle. D'avoir fixé une limite et de ne pas l'avoir laissé être franchie. Ce moment valait bien plus que ce dîner hors de prix qu'ils s'attendaient à ce que je paie. Je n'étais plus leur bouée de sauvetage. Et après tout ce que j'avais vécu, j'ai appris quelque chose d'important. Parfois, la manière la plus honnête d'aimer sa famille, c'est d'arrêter de la sauver, surtout quand elle n'apprend jamais. Même si cela signifie les regarder s'effondrer. J'avais fait tout ce que je pouvais. Maintenant, c'était à eux d'affronter les conséquences.